Maintenant, donc, on va faire donc l'atelier, le deuxième atelier, qui est la création d'un contrôleur et la manipulation du routing. Donc, pour ce faire, on va suivre donc cet atelier. On va suivre donc cet atelier qui nous demande de créer dans un premier lieu donc un contrôleur qui est nommé Student Controller. Ensuite, on va faire donc le routing et créer une action donc index qui retourne un simple message bonjour mes étudiants. D'accord? Donc là, on va commencer par ce premier travail. Mais avant tout, je vais rappeler l'architecture logique de mon application. On a bien parlé de l'architecture MVC. On a le modèle, c'est l'entity. D'accord? Et ce modèle, c'est les entités qui vont nous permettre l'accès à la base de données. Et donc, il va contenir tout le code de PHP qui concerne la connexion avec la base de données, l'accès aux données, la lecture, l'insertion et la modification. Ensuite, on a la vue qu'on va la mettre donc, dans le fichier template qui va concerner donc l'affichage HTML ou JSON, peu importe. Et le controller, donc son but est d'écouter les requêtes HTTP. Il va traiter ici les demandes, renvoyer la réponse. Donc le controller, c'est le cœur de notre application. Et c'est le concept global du web. Donc on a le concept client-serveur dans lequel le navigateur il va envoyer une requête au serveur et le serveur il va analyser la requête pour fabriquer une réponse. Donc c'est pour cela on va commencer donc par créer notre contrôleur qu'on va appeler, donc comme l'atelier l'a dit, Student Controller. Donc si vous avez remarqué ici, Student, il doit être donc préfixé par le terme Controller. Pour créer le contrôleur, on a deux méthodes. Ou bien on le crée manuellement, c'est le fait donc de faire ici. Déjà, on trouve donc de faire ici bouton droit, New. Le controller, après, c'est une classe PHP. On va créer PHP class. Ou bien, on va le créer via les commandes line, donc dans le terminal, via une fonction une commande prédéfinie. On doit s'assurer au départ qu'on se positionne bien dans notre projet. Et là, on peut exécuter la commande pour créer un nouveau controller. Donc, c'est la commande PHP bin console, d'accord, make controller. Comment on va l'appeler? Donc, c'est student controller. Donc, c'est student controller. D'accord? Donc, j'ai lancé donc la console. Si vous vous rappelez, on a bin console. D'accord? Donc, je vais exécuter cette commande PHP bin console, make controller, appeler student controller. Et là, je vais exécuter cette commande. Donc, et là, il me dit, donc c'est un succès de création de mon contrôleur. Donc maintenant, je dois accéder au dossier controller pour que je puisse visualiser mon contrôleur. On le voit bien ici, il a été généré automatiquement. Donc je vais l'ouvrir. Donc on trouve que mon contrôleur il a été automatiquement généré. Donc c'est une classe qui est appelée Student Controller et qui hérite d'une classe prédéfinie Abstract Control. Si je fais CTRL espace, donc là, donc il va me rediriger automatiquement vers cette classe prédéfinie qui contient des fonctions prédéfinies aussi qu'on va utiliser ultérieurement. D'accord? Donc, cette classe, elle doit hériter obligatoirement de Abstract Controller. Donc, déjà, là, on doit spécifier le namespace. Ensuite, étant donné qu'on a fait Extend Abstract Controller, donc on doit importer, si vous vous rappelez en PHP, on utilisait require ou include. Donc là en Symfony c'est use, et là il a fait appel à la classe héritant. Ensuite, il a créé une fonction prédéfinie qu'il a appelée index. Cette fonction, donc elle va retourner une vue
qu'il a aussi créé automatiquement ici dans le dossier template. Il a créé donc un dossier student avec le nom de mon contrôleur. Il a créé un fichier index.html.py prédéfini qu'il a prédéfini. Par contre ici, si on voit bien ici, on trouve un commentaire. Mais par contre là, c'est pas un commentaire. Ça, c'est un code qui est interprété. C'est ça, on appelle, c'est le langage annotation. C'est le code d'annotation. Ce code, il doit être défini avant la fonction sur laquelle il va s'appliquer. D'accord? Donc, et là, c'est la route qui va être exécutée pour afficher le résultat de cette fonction. D'accord? Donc là, j'ai défini la route par /student et il a défini un name de route. Par défaut, on va voir plus tard de quoi elle va servir. Et donc là, on peut dire que pour donc afficher une page web, on aura besoin principalement de 3 piliers importants. Une fonction publique, donc dans le contrôleur, dans la classe PHP, une route, ce qui explique à quelle adresse ou à quelle URL on va répondre à la fonction, et on va retourner une instance, et là, où est-ce qu'on va retourner la réponse, dans quelle vue on va retourner notre réponse. Là, on a fait donc le retour dans une vue, mais on va faire un autre test. On peut retourner donc le résultat donc dans une response. On va voir comment on va faire ça. Donc, c'est pour cela, là déjà, pour s'assurer du bon fonctionnement, on peut exécuter notre projet. Pour exécuter notre projet, là déjà, si vous avez remarqué, mon projet, il est situé sur mon bureau. D'accord? C'est pour cela, je vais l'exécuter via le serveur intégré dans Symfony, qui est un serveur prédéfini dans Symfony. Sinon, si je veux exécuter donc mon application sous WAMP exemple, je vais devoir copier mon projet sous le dossier www ou bien le dossier htdocs. D'accord? Donc là, moi, je vais faire une recommandation, je vais faire une manipulation qui est de mettre donc mon projet là où je veux, mais je vais utiliser principalement le serveur local de Symfony. D'accord? Donc, c'est une recommandation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser WAMP. Par exemple, on va les utiliser ultérieurement pour la création de notre base de données. Ben, donc, pour exécuter notre projet, on doit devoir intégrer donc le serveur dans mon application. Donc, et là, je vais exécuter la commande composer require Symfony web-server-bundle. Donc je vais installer le bundle qui gère le serveur web intégré de Symfony. Donc je vais installer le bundle qui va me permettre d'activer le serveur de Symfony. Entrée. Donc là il m'affiche donc une erreur, j'ai mal écrit composer. Donc composer. Donc là je dois corriger. Et je vais exécuter de nouveau. On voit bien donc l'installation elle est en train de se faire. Donc et là donc on a terminé par l'installation du bundle. Maintenant je vais exécuter, donc je vais lancer le serveur. Donc c'est php bin console server 2.run. Donc l'installation du bundle, donc on l'a fait une seule fois pour le projet. Dorénavant, on va toujours exécuter cette ligne de commande. Et là, donc il va nous générer donc une adresse. Et là, c'est l'adresse sur laquelle on va exécuter notre projet. D'accord? Donc on doit cliquer ici sur cette adresse. Il a loué donc le port 2.8000. Donc et là on va exécuter la route qu'il a déjà. Là on a bien notre projet. On peut exécuter maintenant la route qu'il a bien définie, qui est /student. Dans /student il a fait donc un affichage ici
c'est un affichage prédéfini, on va le voir après. D'accord? Donc je vais exécuter ici la route. Il m'a affiché donc le contenu de la page. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre donc l'atelier en créant notre propre méthode, notre propre fonction dans laquelle on va afficher donc juste un simple message. Étant donné qu'on va afficher juste un simple message, donc on va pas avoir besoin d'une redirection vers une vue. D'accord? Donc je vais créer donc ici une fonction publique. On a dit qu'on a besoin de 3 piliers: la fonction, la route et la réponse. Donc public function, je peux la nommer affiche. D'accord? Et là, donc on a dit que c'est une fonction qui va nous permettre de retourner uniquement une réponse. Donc on a bien dit on veut retourner une réponse. Donc c'est little. On a une classe prédéfinie, donc on va créer une instance de cette classe. Cette classe, elle s'appelle response. New response. On voit bien ici, donc response, on voit bien ici qu'il nous propose plusieurs classes response, mais on exécute souvent le HTTP Foundation étant donné qu'on est en train d'utiliser donc des réponses HTTP. Donc HTTP Foundation, point virgule, et là automatiquement il va faire appel donc à cette classe. Donc là c'est Use Symfony Component HTTP Foundation Response. D'accord? Et là je vais écrire le message donc à afficher: bonjour à tous. D'accord? Qu'est-ce qu'il me manque là? Donc là j'ai créé ma fonction publique, j'ai créé ma réponse, mais il me manque la route que je vais exécuter. Donc c'est annotation, c'est un code donc qui est interprété, qui est connu. Donc slash double étoile entrée. Moi je vais faire donc créer la route at route. Donc c'est Symfony Annotation. Il a aussi ici automatiquement il a importé donc cette route. Ensuite je vais définir donc la route que je veux utiliser. Par exemple je vais faire slash affiche virgule name. Là c'est optionnel, mais vous allez voir qu'on va avoir besoin après de ce name. D'accord? Name, je vais la nommer aussi affiche. D'accord? Donc et là pour afficher donc ce résultat, je dois uniquement ici mettre affiche. Et là donc on a notre affichage, donc c'est le message qu'on vient de mettre. Bon, aussi donc dans ce message on peut écrire donc des balises HTML. D'accord? On peut mettre ici des balises HTML qui peuvent être interprétées. Sauf que ça on va le faire après donc dans les fichiers view. D'accord? Donc on va poursuivre avec notre atelier. Donc après il va donc nous demander de créer donc une autre fonction. Donc une autre fonction durant laquelle on va afficher donc bonjour avec un paramètre. D'accord? Suivi du nom passé en paramètre. Donc on va créer donc une nouvelle fonction et qui va prendre en paramètre name à travers la route. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, là on a écrit bonjour à tous, mais si je veux avoir bonjour Ali, donc je vais mettre afficher bonjour, et si je vais ajouter ici Ali, il va s'afficher automatiquement ici. Donc on va faire une fonction paramétrée qui va afficher donc le paramètre name. D'accord? Donc on va créer notre nouvelle fonction. Ici donc je vais faire donc public. Si je n'écris pas public, il va la prendre par défaut, donc public affiche name. D'accord? On a dit que c'est une fonction paramétrée, donc je vais lui passer donc le name qui va être affiché dans l'URL. D'accord? Et là je ne vais plus rendre donc une response, mais je vais rendre
une vue. Donc à partir de cette vue, donc on va récupérer donc le $name et on va l'afficher. D'accord? Donc on va plus faire return new response, mais on va faire plutôt return. Donc on va suivre donc ce qui a été fait ici. Donc $vis flèche donc render. Cette fonction render, elle provient donc du fait donc de la classe mère abstract control. D'accord? Donc render. Cette render, elle prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est comme on peut le voir ici, la vue. Ensuite, les paramètres à passer. Donc la vue, je vais faire donc, je vais créer la vue dans student, le dossier student. Slash, je vais mettre une vue, je vais la nommer affiche.html.twig. Je ne l'ai pas encore créée, donc je vais devoir la créer. D'accord? Donc je vais devoir ici dans le dossier student new html file. C'est pas un html file, on n'a pas twig file. Donc je vais créer file. Donc affiche.html.twig. On peut pas créer un HTML file, d'accord? On doit créer un file, on va forcer donc l'extension .html.twig, d'accord? Donc on a généré ici, donc on a la réponse, elle va être affichée dans la vue. Et qu'est-ce qu'on va passer en paramètre dans la vue? C'est le name, d'accord? Donc ici, donc je vais faire un retour à la ligne, que ce soit plus visible. N, qu'est-ce qu'elle va prendre comme valeur? $name, d'accord? Donc N, c'est elle que je vais afficher et récupérer dans mon fichier Twig. Donc là, je vais afficher mon message. D'accord? Donc bonjour. Et là, je vais écrire donc une syntaxe, la syntaxe Twig propre, double accolade. Et là, pour récupérer donc une variable à partir du contrôleur. Donc là, j'ai nommé n. Donc je dois écrire obligatoirement la n. Donc les doubles accolades pour faire appel à une variable qui a été appelée dans le contrôleur. D'accord? Maintenant pour la route, on a bien dit qu'on veut spécifier le name dans la route. C'est pour cela, donc là je vais définir ma route. Donc @route. D'accord? Donc je vais mettre affiche n, mais la spécificité de cette route, c'est que je dois passer en paramètre le name. Donc je vais ouvrir les accolades. Et donc là, la route, je l'ai nommée affiche n, mais je dois lui passer en paramètre. Donc à votre avis, n ou name. Là, je dois mettre name telle qu'elle a été définie en paramètre dans le contrôleur. D'accord? Donc là, j'ai mis name. Ensuite, name égale affiche n. Donc ça, name, elle fait référence à cette variable qui a été définie. D'accord? Et là, donc pour juste, je vais redémarrer. Donc en cas où vous avez un problème d'affichage, vous pouvez redémarrer donc le serveur pour vérifier donc votre affichage. Là, donc normalement c'est bon, j'ai défini la route, j'ai fait ma fonction, mon render, la vue, et là je peux exécuter donc ma route qui s'appelle donc slash affiche n. Là, elle s'affiche où l'erreur? Affiche n. Oui, en fait, j'ai une erreur ici. J'ai pas fermé les accolades. Donc là, et normalement, là, on peut bien exécuter le projet. Donc slash affiche n ali par exemple. Et là, il m'a affiché bonjour Ali. Donc si je modifie ici Emina, donc il va m'afficher bonjour Emina. Donc principalement pour afficher un résultat, je vais avoir besoin donc de la fonction, le rendu, le résultat, comment je veux l'afficher. Et donc là, c'est mon fichier view.
j'ai écrit donc dans ce fichier vue mon affichage et la route que je vais exécuter. Donc là, on a testé si on veut passer un paramètre dans l'URL, comment on peut le faire. Merci pour votre attention.